Séjour de marché au parvis Saint-Alix à Woluwe-Saint-Pierre, et pourquoi ne pas profiter des commerces alentours avec une thématique aujourd'hui dans After que je vous propose, la décoration de notre intérieur. On ira chez Aloha Anne, un magasin qui propose une tonne de petites décorations. On fera une pause à midi chez Julien, une épicerie bio et locale, mais on commence tout de suite chez Chiffon, un magasin où on peut trouver tissus, tentures et rideaux. Je suis super contente d'être ici, c'est une téléspectatrice qui m'a recommandé ta boutique en me disant que ça venait d'ouvrir. Qu'est-ce que tu as fait de cet endroit justement? Alors, moi je suis spécialisée dans tout ce qui est habillage de fenêtres, tenture, store, donc sur mesure, toujours, et très personnalisé. Ça c'est très important pour moi que quand quelqu'un passe ma porte, qu'il comprenne bien que je vais essayer de trouver l'harmonie pour lui et pas lui donner ce qui est à la mode. Est-ce que tu peux me parler de l'un ou l'autre projet là, que tu as actuellement, sur lequel tu travailles, pour nous donner un peu une idée de ce que tu proposes comme... J'en travaille sur plusieurs, mais donc notamment la jacinthe d'eau, qui est une fibre, qui est une herbe que je travaille en store, donc c'est de l'herbe, et on l'enduit. Bon, ici on lui a mis une doublure noire pour le look plus design avec le petit galon. J'aime beaucoup moi les matières naturelles, que ce soit tout ce qui est herbe, parce que la jacinthe d'eau ou le bambou, le lin, le coton, la laine, le chanvre, qui est très chouette à travailler. Ah oui, ouais, le chanvre. C'est original. Ça va être lin et chanvre. Ah, c'est joli comme tout. Oui, alors ça c'est cette finesse, et puis alors le petit fil qui ressort. Mais tu vois par exemple le lin, oui, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément abordable comme matière. Si, ça dépend. Si. Oui, il y a beaucoup maintenant. Alors le lin, si on le travaille en lin très léger, de cette façon-ci, bon là c'est un mélange encore, ça c'est le lin. Plus léger, plus un lin est léger, moins il va être coûteux. Mais par contre, si on travaille un lin bien épais, ça, ce sont des très belles matières, ça tombe bien, ouais, ça a un autre coût. Mais maintenant, il faut peut-être une doublure moins épaisse aussi. Donc c'est un autre travail, mais il faut juste le porter. On a compris que voilà. Voilà. Donc il y a des. Ah, faut bien fixer la tringle là. Un bon placeur. Donc voilà, mais ça, ce sont des tentures. Je place ce genre de tenture. Je sais que le client est content tout de suite. Ouais. C'est beau tout de suite. C'est un commerce, mais j'ai plus envie de le voir comme un atelier. Donc on peut vraiment s'installer ici. J'ai des clients qui savent encore coudre et qui viennent et qui m'ont acheté de la passementerie et qui disent on peut venir faire notre embrasse chez toi. Et je dis mais oui, je vais vous aider. Et elles s'installent là. Donc ça c'est très personnalisé. C'est beaucoup d'artisanat parce que je travaille avec des ateliers belges qui sont pas loin de moi, que ce soit de mon domicile ou d'ici, pour pouvoir justement être très rapide en action aussi. Ça peut m'arriver de faire une erreur de mesure, on décroche le store, on part à l'atelier, on le repend. Je crois que même toute petite, dans la voiture avec ma mère, je regardais les vitrines. Il y a quelques magasins de décoration comme ça qui me marquent sur Bruxelles, où je regardais vraiment les vitrines avec des étoiles dans les yeux. Oui, ça se voit, tu les as encore des étoiles dans les yeux. Je crois que même quand je passe dans cet endroit, je dis ah là c'était le souvenir, et c'est resté. Et c'est juste simplement en faisant mes études et en arrivant de ce stage dans cette maison de décoration où j'ai compris que ça m'était resté, que c'était quelque chose qui était en moi. Donc les matières, les coloris, ça c'est quelque chose que j'avais et je l'ai développé. Le budget aussi, on peut en parler, c'est toujours quelque chose de délicat. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on déménage ou qu'on aménage son intérieur, on va peut-être plus se diriger, notamment pour les rideaux, vers des grandes chaînes de magasins, des grandes marques, avec un budget peut-être un peu plus réduit. Est-ce que c'est une fausse idée de se dire de ne pas oser en fait franchir la porte d'un magasin comme le tien? Je crois complètement. Je dis toujours aux clients, choisissez votre chouchou, votre favori. On va déjà regarder où ça nous mène et puis on va le travailler d'une façon ou d'une autre pour pouvoir rentrer dans le budget. On me connaît que du bouche à oreille.
vraiment que du bouche-oreille. C'est ma seule publicité. Et ça fonctionne. Ah oui. C'est ça qui est magique quand même. Oui. Parce que ça fait 1 an que tu es installée ici et seulement avec le bouche à oreille, tu as un sourire comme ça, donc c'est que ça va bien. Le slogan, c'est chez moi, chez vous et chez mes potes. Mes potes, c'est les producteurs. Donc c'est une épicerie de quartier et de partage. Voilà. Ricotta, fromagerie du Gros Chêne. Imbattable. Voilà. Une chose que je dois retenir d'avoir travaillé pour une exploitation maraîchère, c'est que c'est un travail pour les gens très courageux. Il faut se lever à 4h du matin. Au bout de 3 ans d'office, on a des blessures au dos qui sont comme des hernies discales et tout ça. Donc c'est une vie dure, mais qui a énormément de sens. Quand moi je me suis rendu compte du travail qui était fourni par tous les producteurs, qui en fait sont des gens extrêmement courageux, qui sacrifient beaucoup pour le plaisir de produire des bonnes choses. Et donc voilà, je trouvais ça important d'essayer de les remettre au centre en fait. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'avoir le client est roi, c'est le producteur qui est censé être roi, qui est censé dire qu'est-ce qu'il faut manger à quelle saison, et au client à acheter en fonction, avec un intermédiaire, c'est-à-dire le commerçant. Farine de Timilia, c'est fait en Sicile par des gens que je connais très bien, que j'ai rencontrés. Et voilà, c'est une farine de blé ancien. C'est bien mieux pour votre santé, l'environnement et le plaisir des producteurs siciliens. C'est pas une blague. Très bien. J'ai commencé l'émission en parlant d'épicerie bio. Tu viens de me reprendre en disant épicerie bon. Oui. Quelle est la différence que tu vois ? La différence, c'est que, comme je le dis parfois, il y a 5 ans, on pouvait encore se permettre d'acheter 100% bio les yeux fermés. Maintenant, ça devient plus compliqué parce que dans le bio, il y a des problèmes aussi de lobbyisme, parce que les grandes surfaces se mettent au bio, achètent leurs propres terres bio. Donc, la qualité du bio peut de temps en temps diminuer. Et donc, il faut sortir de l'idée bio, pas bio. Il faut juste acheter logique. Par exemple, au niveau des viandes. Moi, je travaille avec Coprosin, qui est une coopérative à Ath, qui est en circuit fermé. C'est-à-dire que de la graine jusqu'à la préparation de saucisses, tout est géré par le même groupe. Donc on produit, on plante, on nourrit, on élève, on abat. Donc la viande de Coprosin, leur charte est supérieure à la charte bio. Donc leur viande est d'une meilleure qualité, mais ils n'ont pas le label. Parce que le label peut coûter cher. Au plus vous êtes petit, au plus le label bio va coûter cher. Au plus vous êtes grand, au plus ça coûte rien. Les gens, quand je leur demande, ça vous dérange si on arrête ce produit en bio mais qu'on prend chez un petit producteur en non bio ? La réponse est catégorique. Des rouges de Templou exceptionnels, des délices d'or. Moi j'ai surtout les pommes du jardin de ma mère. Eh oui, et ça je les vends pas. Ah ouais, c'est sûr. Une des choses qui marche le plus au magasin, c'est l'idée que les clients amènent aussi leur carnet d'adresse. Donc ici, depuis qu'on a ouvert, en 1 an et demi, un quart des produits sont venus avec le client. Dire moi je connais des gens qui font tel miel, hop, directement j'ai contacté, on a leur bon miel. Tel fromage, boum. C'est aussi du circuit court dans les connaissances en fait. C'est l'idée que en fait si on demande juste aux gens, on peut remplir un magasin en fait. On continue notre petit tour du parvis Saint-Alix à la recherche de décoration d'intérieur. Je vous emmène cette fois chez Alohan. C'est un concept store où vous allez voir, impossible de ne pas craquer. C'est un petit concept store que j'ai ouvert il y a 3 ans et c'était mon rêve depuis très très longtemps. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je travaillais dans une banque. Je faisais partie d'un plan de départ et en fait ce sont mes enfants qui m'ont dit « Maman, t'as tellement envie de faire ça, fais-le, fais ton rêve, réalise ton rêve » et comme j'avais eu cette opportunité ici, je me suis dit « Allez Anne, vas-y, fonce ». Qu'est-ce qui va le plus séduire la clientèle ? Ici, ce que j'aime beaucoup sont les bougies. Énormément. C'est un chouette cadeau ça. Un chouette cadeau qui est facile et qui est dans une tranche de prix qui est tout à fait correcte. Et en plus j'essaie de trouver souvent des créateurs belges parce que ça je trouve ça super important aussi, que ce soit dans les bijoux aussi parce que bon j'aime bien que les gens aiment bien quand même quelque chose de belge. Et donc il y en a quand même quelques créateurs que j'ai ici. Ce que je vends également beaucoup ce sont des sacs à dos, les trousses de toilette, la vaisselle.
J'ai de très belles fleurs qui ont été faites par une créatrice française. Elles sont très très belles. Elle réalise tout elle-même. Elle a fait ses études en Belgique et elle réalise tout elle-même. Et je trouve ça magnifique. Alors on peut composer son bouquet soi-même. J'habite Woluwe-Saint-Pierre. J'habite en fait à 5 minutes à pied du magasin. Et comment est-ce que tu décrirais le quartier? J'ai l'impression que c'est un peu un village. C'est un petit village, en effet, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Moi j'habitais ici quand j'étais enfant, je suis arrivée avec mes parents ici à 7 ans, et puis bon, je suis restée jusqu'à mes 30 ans, et puis je suis revenue à 50 ans. Qu'est-ce qui fait la particularité peut-être du quartier, là, ici, Parvis Saint-Alix? Tout est facile, d'abord tu peux tout faire à pied, c'est la première chose, donc je viens ici à pied, je fais mes courses, tout le monde se connaît, moi j'aime beaucoup. Tu arrives justement à fidéliser ta clientèle? Oui, très bien. Enfin, j'espère. Je pense que ça fonctionne jusqu'à présent. Écoute, au début, je ne savais pas. Et j'ai créé des cartes de fidélité, encore à l'ancienne, avec les petites cartes, tu vois, des petites cartes comme ça. Avec, tu vois, dans un petit casier, tout ça. Et au début, tout le monde riait quand on a vu ça. Et puis finalement, tout le monde trouve ça assez chouette et assez sympa. Et les gens, quand ils viennent ici, vous l'inscrivez sur ma carte de fidélité? Je dis, bien sûr. Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne, j'adore. C'est vraiment à l'ancienne. Se lancer comme indépendante. C'est pas évident, hein, parce que j'avais pas 20 ans non plus. Hein. Donc c'est quand même une grosse aventure. Je ne regrette absolument pas. C'est vraiment que du bonheur. Ça se voit, t'as un énorme sourire. Oui, écoute, quand j'arrive ici le matin, je me dis toujours, le jour où j'arrêterai des pieds de plomb, ah ben alors là, ce jour-là, j'arrêterai. Mais je n'en suis pas encore là.